Hello les precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle petite guidance signe par signe. Donc comme vous l'avez compris, et puis comme d'habitude d'ailleurs, cette guidance concerne les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas, vous trouverez le nombre de minutes en commentaire avec les signes. Vous cliquez directement sur la minuterie. Bienvenue à vous les amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans votre vie. On va commencer par le Pocket Oracle de mon intuition pour prendre l'énergie dominante du moment. Ensuite, avec de Light Seers Tarot, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, comprendre en profondeur. Comme d'habitude, je vais recouvrir du Rider-Waite et on terminera avec le Pocket Oracle de la numérologie pour prendre un petit message de fin. Voilà les amis, écoutez, j'ai quelques suggestions pour vous à aller voir. Donc déjà, vous avez toutes ces vidéos. Vous allez là sur la chaîne dans les vidéos et vous allez voir que là, vous avez 12 vidéos. Voilà, il y a 12 signes. J'ai fait ces vidéos hier et avant-hier. Donc, vous pouvez aller voir. Ensuite, vous avez une playlist ici, le vol de ton voyage émotionnel. Tous les signes vont arriver. Pour l'instant, il y a 4 vidéos. Ce sont des grandes vidéos entre 50 minutes, 1 heure. Donc, voilà, je ne peux pas en faire trop. Mais vous avez déjà Verseau, Sagittaire, Cancer, Lion. En tout cas, au moment où je publie cette vidéo, n'hésitez pas. On a la pleine lune en Poisson. Bon, elle est bientôt terminée. Après, on peut avoir aussi ça, qui est ton match parfait. Quand, où et comment, ça c'est des vidéos que j'ai faites il y a 2 semaines. Et quand vous allez sur la playlist, c'est pareil, vous avez les 12 signes astrologiques. Voilà les amis, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être sympa à regarder. En tout cas, j'essaye de fournir un maximum de vidéos autant que je peux parmi tout ce que j'ai à faire. Voilà, je propose aussi des consultations privées pour ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas, vous trouverez dans le commentaire avec les signes. Tout en bas, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Si vous avez besoin, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Et puis, je vous invite, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, liker, commenter. Et puis, bienvenue aux nouvelles personnes. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. C'est très important aussi. Déjà pour moi, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que ce que je fais compte aussi pour vous, mais aussi pour vous, pour être informé des prochaines vidéos. Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que tout va bien pour vous et que la rentrée se passe bien. On y va pour les guidances, bien évidemment, sans complaisance. Allez, go! Hello les Gémeaux, c'est parti, on y va, on commence avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, quelle est l'énergie du moment? En ce moment, que vivez-vous les Gémeaux? Ouh, et regardez ce qu'on a, et c'est tout à fait vous. La carte du génie. Ok. La carte du génie, les Gémeaux, va nous parler d'idées. Va nous parler d'idées, va nous parler de solutions. On dirait que vous trouvez une solution pour sortir de certains tracas ou d'une problématique. Vous faites preuve de génie. Vous avez tout dans la tête. Vous faites peut-être une stratégie, un plan. Bon, peu importe. En tout cas, il y a effectivement peut-être une problématique ici. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et vous réfléchissez à une solution par rapport à cette problématique. C'est même possible que vous l'ayez déjà trouvé, cette solution. Ok? Allez, on y va. Allez, on va voir ça tout de suite. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation pour les Gémeaux? C'est l'As de denier. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? On a la mort. Quel est le conseil du tarot? Attendez. Quel est le conseil du tarot? Le jugement. Et comment se passera l'évolution? Le 4 d'épée. Vous allez être en paix. Cette situation, elle concerne un As de denier. Cette situation, elle concerne les finances pour moi. As de denier. Là, la problématique que vous avez aujourd'hui et la situation pour laquelle vous réfléchissez, vous trouvez une solution quoi, c'est par rapport à l'argent à vous devoir d'une manière ou d'une autre pour moi. Ça peut être aussi pour certains Gémeaux un nouveau commencement, une nouvelle entreprise, une réalisation, mais là on est plus dans le matériel, le financier.
Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on pose sur cette carte? Le 4 de denier. Bon. 4 de denier. Vous voyez, on est encore dans les deniers aussi par rapport à cette situation. Bon. Le 4 de denier, c'est l'idée d'épargner aussi. Peut-être que votre solution, c'est ça. Pour certains Gémeaux, vous avez peut-être un projet et vous allez devoir épargner. Peut-être que la solution, c'est aussi, j'ai un projet, où trouver cet argent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. 4 de denier. La solution, c'est de faire des économies, ou la solution, c'est de trouver où pouvoir avoir un pécule, quelque chose pour commencer ce projet. Votre énergie à vous, on a la carte de la mort. La mort et la renaissance. On va recouvrir tout de suite pour pouvoir la comprendre. Cavalier d'épée. C'est marrant parce que là, il y a un projet où il vous faut de l'argent pour ce projet, mais c'est suite à une rupture. Votre énergie à vous, vous êtes tellement en colère par rapport à cette rupture ou à ce qui s'est terminé, vous adaptez comment ça vous parle, mais en même temps, dans un sens, c'est plutôt bien parce que si ça ne se serait pas terminé, vous n'auriez pas eu ce projet. Hein? Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui s'est arrêté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la colère ici. Il y a de la colère ici en vous par rapport à cette mort. À vous de voir. Ça concerne peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous, pour ceux à qui ça parle. Vous voyez? Donc votre énergie à vous, c'est non pas de rester dans la mort et dans la colère, c'est de se servir de cette mort. Vous adaptez ce que c'est pour vous la mort, ça va être différent pour chaque personne, pour rebondir, pour justement aller vers cette renaissance et cet as de denier, ce projet que vous avez. Mais ça vous demande de réfléchir, de trouver une solution. Peut-être vous l'avez trouvée, peut-être vous allez la trouver. Quel est le conseil? On a la carte du jugement. Il y a un choix à faire, les amis. Le jugement, c'est aussi une prise de décision. C'est une prise de conscience, mais c'est aussi une prise de décision. 7 de bâton. 8 d'épée. La décision, alors le conseil, c'est la renaissance, c'est cette décision finale que vous avez à prendre. Mais par contre, le conseil, c'est de vous défendre contre tous les blocages qui pourraient finalement se dresser sur votre chemin. Mais ça peut être des blocages mentaux. Du genre, mais non, mais tu vas pas y arriver, tu n'as pas l'argent pour, tu n'es pas capable, je ne sais pas quoi. Hein? Ne vous laissez pas emprisonner par votre mental qui pourrait vous faire abandonner ce projet ou régresser d'une manière ou d'une autre. Prenez votre décision et fixez-vous à cette décision. Comme vous le savez, des solutions, il y en a toujours quand on en cherche. Et l'évolution, j'aime beaucoup parce que c'est le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est la paix, la tranquillité d'esprit. Ok? Vous allez être en paix, vous allez être tranquille dans votre tête. Ouh, et on a la carte du pape. Ouais, parce que vous allez obtenir justement cette aide d'une manière ou d'une autre. Hein, parce que vous allez officialiser la situation, pourquoi pas. Mais vous allez être en paix parce que vous allez peut-être même obtenir une bénédiction pour pouvoir justement mettre en œuvre ce fameux projet. Voyez comment ça vous parle, les Gémeaux. Mais moi, je vous encourage. Ok? Allez, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, effectivement, parce qu'on retrouve le 8 d'épée ici. Ça peut même être un projet immobilier, pourquoi pas. Mais, ceci dit, il y a
toujours des solutions. Et c'est ce qu'on tient à vous dire ici dans cette guidance. Allez les amis, on va prendre une petite carte de cet oracle. Allez, un message pour les Gémeaux. Il y en a trop. Allez, une carte. Et nous avons la carte 333, synchronicité. Allez, c'est parti. Alors, scrute l'horizon sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes. Non mais n'importe quoi. Sois véritablement à l'écoute car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Donc cette solution, vous allez la trouver les Gémeaux. Hein, mais soyez attentifs aux synchronicités, aux idées, aux intuitions, peu importe. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. À bientôt les Gémeaux, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti, on va aller voir ce que vous vivez en ce moment. Allez, pour aller comprendre la situation. Allez, quelle est la situation? Que vivez-vous en ce moment, les Capricornes? On en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, pour les Capricornes, quelle est cette situation? Ah, on a une carte blanche, c'est bien. On a la carte 1, on a la carte de l'observation. Bon, en ce moment, vous observez, vous regardez. Vous observez, vous regardez une situation, certainement. Il y a une forme de jugement, il y a une forme de comparaison. Peut-être que vous êtes patient hein, et que vous regardez plus dans les détails une situation. Vous, en tout cas, vous cherchez à mieux analyser aussi une situation, soit pour la comprendre ou soit pour ne pas avoir de regrets. Mais en tout cas, vous faites preuve de patience. Et ça, c'est pas mal. Allez, on va poser les 4 cartes. Peut-être que vous observez un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. Parce que c'est la carte numéro 1. Allez, pour les Capricornes, quelle est cette situation? C'est le valet de Pentacle. Votre énergie à vous face à cette situation, le jugement. Quel est le conseil du tarot? Le cavalier de denier. Et quelle est l'évolution par la suite? On a la carte de l'empereur. D'accord. Donc, la situation, c'est un valet de Pentacle. Je pense que c'est une offre. Je pense que c'est une offre. Peut-être qu'on a dû vous faire une offre ou peut-être que vous voulez proposer quelque chose. Il y a une forme de proposition. Soit qu'on vous a faite ou soit que vous voulez effectuer. Mais ça demande... observation, analyse, bien évidemment, avant de proposer ou avant d'accepter, ou non. Hein. Valet de Pentacle, pour les Capricornes. Neuf de coupe, waouh. C'est beau quand même le 9 de coupe. Bon. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez. Hein, c'est peut-être quelque chose, peut-être que la situation est arrivée à vous. Hein, c'est un vœu qui se réalise, ça vous fait plaisir, clairement avec la carte du 9 de coupe. C'est une forme de récompense pour vous, mais avant d'accepter, vous avez quand même besoin de l'analyser. Hein, moi, je pense que c'est arrivé à vous. C'est un petit denier, c'est une petite offre, c'est une petite promotion, une petite proposition, je ne sais pas, vous adapter. Mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. Ça vous comble. Mais il y a ce côté raisonnable en ce moment. Parce que même si c'est arrivé à vous, c'est vous finalement qui décidez, oui ou non. C'est pas qu'on vous l'impose, mais ça fait plaisir. Et c'est positif, visiblement. Votre énergie à vous, c'est le jugement. Et effectivement, il y a une décision. Vous avez une décision à rendre de cette proposition, de cette offre. Et le jugement, c'est vraiment l'idée de réfléchir. Hein, de réfléchir avant. Oui, exactement. Le valet d'épée.
C'est ça, votre énergie à vous. Vous êtes en mode, je réfléchis avant d'y aller. Je ne m'emballe pas. Ok, ça fait super plaisir, mais qu'est-ce que finalement je souhaite au fond de moi? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? En tout cas, vous avez besoin pour l'instant d'observer la situation et d'y réfléchir. Adapter, hein, cette proposition, c'est quoi? Ça peut même être sentimental, qu'on vous a demandé de vous voir, par exemple. Je ne sais pas. Chacun, ça sera différent pour chaque personne. Quel est le conseil? On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, prenez votre temps, les amis. Hein, c'est ça le conseil. Prenez autant de temps que vous avez besoin pour décider, pour donner votre réponse. Vous avez bien raison de réagir comme ça. Ouais, regardez, reine de denier, c'est vous. Restez ancré, restez stable. Pas d'emballement, pas de rapidité. On prend notre temps, on observe, on analyse, peut-être qu'on écoute, on regarde les termes du contrat, je n'en sais rien. Je ne suis pas pressée. Je reste ancrée, les pieds sur terre, et je donnerai ma décision quand ce sera le bon moment pour moi. Je n'ai pas envie de me tromper, je n'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Surtout que là, on a la carte du 7 d'épée et de la mort. Hein. Comme ça, hein, j'analyse, et au cas où, s'il y a anguille sous roche, ou peu importe, ou je ne le sens pas, je peux faire marche arrière. Alors que si je prends ma décision trop vite, avec ce 9 de coupe, cet emballement-là, cet engouement, je ne peux pas revenir en arrière. Ok ? Et l'évolution, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, arcane majeur 4, c'est une concrétisation. Je pense que vous allez accepter cette offre, cette proposition. Je pense que vous allez aussi concrétiser la situation. Je pense que vous allez vous sentir aussi à votre place et très important dans la situation. Pourquoi? Et on va vous donner de l'importance. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre temps. Et oui. Et voilà, as de coupe. As de coupe. Ouais, il y a un changement ici. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Mais en tout cas, dans l'évolution, il y a amour de la situation, de la personne, peu importe. Amour, stabilité, concrétisation, reconnaissance aussi. Donc, vous comprenez là l'importance de ne pas s'emballer et de prendre votre temps. C'est ça qui est déjà d'une, parce qu'en prenant votre temps, vous pouvez faire marche arrière. Et de deux, le fait que vous êtes stable, raisonnable dans la situation en question, elle peut que bien se passer aussi. Donc, c'est très, très beau, les amis. Allez. On termine avec un petit message de cet oracle. Allez, un message pour les Capricornes. Contrat d'âme. La carte 66. Contrat d'âme. Vous adapterez comment ça vous parle selon la situation. Allez, qu'avons-nous ici? Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin, mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. C'est peut-être l'amour, on avait l'as de coupe pour finir, hein, les amis. Mais c'est pareil, on ne s'emballe pas. Hein. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les balances. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour votre guidance. Allez, quelle est la situation du moment? Que vivez-vous, les balances, en ce moment? On va essayer après de comprendre cette situation. Allez, pour les balances, quelle est la situation? Que vivez-vous? La méfiance. Bon, on a la carte 50, c'est la carte de la méfiance. Bon, c'est une carte noire. Dans ce jeu, on a des cartes blanches et des cartes noires. La carte noire, c'est plutôt les énergies voilà, un peu négatives et les cartes blanches positives. Donc, vous êtes méfiant, vous êtes suspicieux.
peut-être que vous inspectez une situation, une personne sous tous les angles en ce moment, parce que vous doutez peut-être d'une forme de sincérité. Vous faites attention aux belles paroles, vous faites attention aux propositions, même administratives, si vous devez vous engager. Il y a une situation, on va voir au fur et à mesure, où effectivement vous faites preuve de mystère parce que vous êtes suspicieux. Bon, vous ne sentez pas cette personne, cette situation. Il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de dire, vous avez peut-être raison. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les balances? Le 5 de coupe. Quelle est votre énergie face à ça? Le 5 d'épée. Ouais. Quel est le conseil? Les balances, la papesse, ouais, et l'évolution. Le 2 d'épée. Bon, clair, net, précis. Hein. Vous n'avez pas tort, les amis. Vous n'avez pas tort. Vous êtes méfiant, vous êtes suspicieux, vous êtes mystérieux, vous analysez la situation, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Hein. Alors, cette situation, c'est le 5 de coupe. Peut-être que cette situation, elle vous a déjà déçu. Bon, sinon, cette situation, on dirait que vous êtes pessimiste. Vous n'y croyez pas, vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à voir le positif dans cette situation, apparemment, avec le 5 de coupe. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous avez déjà eu du chagrin ou déjà été trahi, il y a quelque chose comme ça. Ou une forme de perte, pourquoi pas. Bon, allez, on recouvre quoi avec le 5? Mais vous n'arrivez pas à voir le positif de la situation, hein, en tout cas. 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Ouais, on a le 10 de bâton. Ouais. 7 de coupe. Ouais, je pense qu'il y a un retour. Je pense qu'il y a un retour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est ou qui va, adapter, revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal une première fois. Ou bien qui vous a, je ne sais pas, trahi ou causé du chagrin, ou peu importe. En tout cas, bon, je pense, 10 de bâton, il y a quelque chose en fait. Oui, vous voulez bien douter. On le voit, vous doutez, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi choisir. Mais il y a quelque chose en vous, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Et pour moi, c'est le retour d'une personne. Hein. C'est quelqu'un qui est revenu vers vous. Et là, effectivement, vous êtes en pleine hésitation, mais le fait d'être très méfiant, très suspicieux, c'est déjà un red flag, c'est déjà un signe. C'est votre âme, comme si c'est votre âme qui vous dit non, 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 non. Parce que votre énergie, effectivement, c'est le 5 d'épée. Donc ouais, ça vous prend la tête. Hein, ça vous tracasse. C'est-à-dire qu'il y a un côté de vous qui a envie d'y aller, mais il y a un côté de vous qui a envie de fuir, qui a envie de refuser cette situation. Eh bien, il faut refuser, les amis. Hein. De toute manière, vous avez un choix à faire. Ouais, cavalier de bâton, vous voyez. Ça vous prend la tête. Peut-être parce que la personne, l'empereur, peut-être bélier, bon, quelqu'un qui, en tout cas, est vachement quand même dominant avec vous. Peut-être que cette personne, elle est empressante, elle est oppressante, cette personne, avec la carte du cavalier de bâton. Et vous savez, ça vous prend la tête parce que c'est comme si elle veut aller vite, alors que vous êtes dans la méfiance. Vous ne savez pas trop quoi choisir et puis vous vous dites, mais pourquoi elle m'oppresse comme ça? Pourquoi elle veut aller vite comme ça? Comme si elle veut finalement, cette personne, me mettre vite dans une forme d'emprise. Et cette rapidité, cette oppression vous prend la tête. C'est pas fluide. Le conseil, c'est la papesse. Écoutez votre intuition. Ah ouais, écoutez les signes et synchronicité, votre intuition. Si vous êtes dans cet état, c'est qu'il faut refuser. Écoutez-vous, vraiment, les balances. Hein. Le roi de coupe, écoutez votre cœur. Roi de coupe, roi d'épée. Vous êtes entre le cœur et le mental. Écoutez votre cœur, mais écoutez aussi votre raison, j'ai envie de dire. Et calmez les émotions. Parce que oui, vous êtes le roi d'épée. Bah, regardez, on a la justice derrière. Vous allez devoir faire un choix, les amis. Il y a une proposition là. Hein. Il y a une proposition, il y a une forme d'oppression. Là, ici, il y a quelqu'un qui est très pressé, oppressant. Bon, voilà, 2 d'épée, choix difficile. Pour moi, c'est refusé. Hein, parce que vous êtes effectivement entre le roi d'épée, c'est la balance.
Hein. Donc voilà, et le roi de coupe, c'est le fait que vous êtes gouverné par Vénus. Donc vous êtes aussi dans le cœur. Et là, c'est comme si on vous dit, écoutez plus l'intuition que le cœur. Et calmez ces émotions. Hein. Calmez ces émotions. Si on vous oppresse, ne vous laissez pas influencer. Enfin, voyez par ça, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes déjà trop méfiant. Et l'évolution, c'est le 2 d'épée. Bah, c'est ce choix difficile que vous allez devoir faire. Hein. Ouais. On vous presse. Ouais, on vous presse. C'est pas normal. Comme si on ne veut pas que vous refusiez, quoi. Mais c'est votre choix. Et ça vous rassure de moins en moins, pour moi. Le choix difficile. Le chariot avec le 3 de denier. Et là, on a le 7 d'épée. Bon, moi, je ne sais pas l'évolution. Ça sera à chacun de voir. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans le déni, si vous vous faites voiler la face, on va dire, si vous suivez cette pression, cette oppression, et que vous n'écoutez pas votre intuition, vous allez droit dans le mur. Voilà, 7 d'épée, vous allez vous tromper, vous allez droit dans le mur. Mais si vous vous écoutez, vous fuyez. Parce qu'il y a déjà trop de pression, trop d'oppression, c'est pas normal. Ça pue. Voilà, balance. Hein. Moi, c'est ce que j'ai pour vous par rapport à ce qui se passe en ce moment ou ce qui devrait se passer incessamment sous peu. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention et écoutez-vous, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de cet oracle. Ah non, non. Bon. Elle est là. Alors, on a la carte 4422 qui nous parle de diplomatie. Et ça, vous savez faire, vous, Balance. Vous êtes le signe de l'harmonie et de la diplomatie. Allez, on va voir ça. Alors, réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Vous voyez? Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est inconfortable de refuser, surtout quand la personne est oppressante, etc. Mais vous allez devoir le faire. Hein, Balance. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère, les amis, que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti, les amis. On va aller voir ce qui se passe en ce moment chez vous. Allez, chez les Verseaux, que se passe-t-il en ce moment? Quelle est la situation? Les Verseaux. Attendez. Hop. Chez les Verseaux, que se passe-t-il? Alors, les amis, j'ai votre carte. Et chez vous, oh, on a la même carte que les Capricornes. Bon, on a la carte observation, la carte numéro 1. Vous observez, vous analysez une personne, une situation. C'est à vous de voir, hein, les Verseaux. Et on va voir, bien sûr, au fur et à mesure de la guidance. Vous êtes en plein jugement, en comparaison. Vous êtes patient dans une situation parce que vous avez besoin de la regarder plus en détail. Hein, vous avez besoin de mieux analyser, surtout pour ne pas avoir de regrets. Ok? Allez, c'est parti. Allez, c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle situation parce qu'on a la carte numéro 1. Mais on va voir. Allez, quelle est cette situation pour les Verseaux? 5 de bâton. Ok, quelle est votre énergie face à ça? 3 de bâton. Quel est le conseil du tarot? 10 de denier. Et quelle est l'évolution? Le 6 de denier. Bon,
Cette situation, c'est quoi? 5 de bâton. 5 de bâton, les Verseaux, va nous parler de conflits, d'obstacles, de problèmes de communication, d'une forme de combat. Bon, on va voir, on va comprendre. Est-ce qu'il est en vous, le combat? Est-ce qu'il y a des disputes avec une personne? Alors, on va voir ça. 5 de bâton pour les Verseaux. Le 2 d'épée. 4 de coupe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? 4 de coupe. Déjà, ça concerne vous et une personne, parce qu'ici, on a le 4 de coupe et le 2 de coupe. Je pense que vous vous battez. C'est un combat intérieur, c'est un combat avec vous-même, Verseau. Je pense qu'une personne vous manque. Je pense qu'une personne vous manque. Peut-être une personne qui est dans une énergie de rejet avec vous, c'est possible aussi. Une personne vous manque ou bien vous êtes insatisfait d'une situation, pourquoi pas. Et je pense que le combat là, c'est un combat avec vous-même pour ne rien dire, pour ne rien faire. Juste pour rester dans l'observation. Vous avez envie peut-être d'agir, vous avez envie de parler, vous avez envie peut-être même de dire à la personne « tu me manques », vous avez envie de dire à la personne « je fais la tête, je boude, je ne suis pas content », mais vous vous en empêchez. Vous vous en empêchez et vous avez bien raison. Vous luttez contre vous-même pour ne rien faire. Mais il y a une tension, il y a un déséquilibre en vous. Parce que vous avez peut-être aussi besoin de comprendre. Voilà ce qu'on nous dit. Bon. Votre énergie, parce qu'il y a des choses, ouais, ben, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Votre énergie, c'est malgré tout le 3 de bâton, j'attends. J'attends le bon moment, j'attends l'arrivée de cette personne. Voilà, j'attends. Je ne fais rien. Ça, c'est votre énergie. D'épée, mais vous vous prenez la tête. Hein, c'est compliqué d'attendre. Vous avez peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais la papesse, cette personne, elle est complètement dans son coin. Mais ça vous prend la tête, en fait. Vous attendez de voir, vous attendez des réponses, vous attendez avant d'agir, je ne sais pas. Mais effectivement, 5 d'épée, ça vous blesse. Ça vous blesse et ça vous prend la tête. Peut-être que vous êtes dans l'attente de cette personne afin de pouvoir régler des comptes aussi. Mais vous êtes blessé. Quel est le conseil? On a le 10 de denier. Eh bien, respectez-vous, les amis. Continuez comme ça. Parce que là, ce que vous êtes en train de montrer à cette personne, c'est moi, je me donne de la valeur, je m'estime. Toi, tu vas rester dans ton coin, reste dans ton coin. Moi, je ne vais pas te courir après. Et je sais que c'est très difficile pour vous. Je sais que c'est très difficile. Adapté dans quelle situation, bien évidemment. Hein? Mais vous allez voir après la suite. Donc, le 10 de denier, on se respecte, on se donne beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt et on ne fait rien, surtout pas. Voilà, 4 d'épée, on reste à distance. Par respect pour soi, on reste à distance, même si on a envie d'agir, hein, même si vous avez envie. Hein. On sent que vous en avez vraiment envie, mais la raison, elle prend le dessus. Et même la fierté. Et dans ce cas-là, c'est pas mal d'être fier. Parce que c'est légitime dans votre cas, vous. Donc, restez à distance, ne faites rien, ne vous laissez pas dépasser par toutes ces émotions qui sont uniquement dans le mental. On n'a pas de coupe, on n'a que des épées là. Enfin, vous voyez. Restez à distance et respectez-vous parce que c'est ce que vous êtes en train de montrer à la personne. C'est moi, je me respecte. Et l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Bon, ben voilà, il va y avoir un partage. Il va y avoir un partage. Un partage. 6 de denier, c'est... ouais, voilà, une forme de partage. Vous allez partager. Là, on a 2 mains. Donc, vous allez partager avec l'autre. Enfin, plutôt, l'autre va communiquer avec vous. 3 de bâton, vous voyez? Après une petite attente. Après une petite attente, ce que vous attendez arrive.
Hein. Là, vous l'attendez, c'est la même carte. Ça arrive, c'est le partage, c'est la communication. Donc, cette personne viendra communiquer avec vous, partager avec vous. On a le 8 de coupe, on a la carte du monde et on a la carte de 6 de denier qui revient ici. Maintenant, vous verrez, soit vous allez ensemble vers du mieux, soit vous allez ensemble vers une fin de cycle. Et là, vous verrez à ce moment-là. Là, en tout cas, vous, ne faites rien parce que en étant comme ça, vous permettez à l'autre aussi la prise de conscience. Et je ne pense pas que vous êtes fautif à la base, donc ce n'est pas à vous d'agir. Ok? Voilà les Verseaux. Observez, hein, prenez sur vous. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va terminer avec un petit message pour terminer. Allez, les Verseaux, un message pour les Verseaux. Voilà, et nous avons ici vie en grand, la carte 5555. Que vous dit cette carte? Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de ta croyance limitante selon laquelle pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Vous êtes en train de dire à cette personne, je ne me contenterai pas du peu que tu me donnes. Moi, je vois grand. Donc, si tu n'es pas capable de m'apporter grand, je verrai grand sans toi. Hein? Voilà les Verseaux. Allez, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. À bientôt les amis. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec les Scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Et on y va pour la guidance. On va aller voir quelle est la situation en ce moment chez vous les Scorpions. Que se passe-t-il? Et on va essayer après de la comprendre ensemble. Allez, que se passe-t-il chez vous, les Scorpions, en ce moment? Allez, Scorpions, que se passe-t-il? Quelle est la situation? Allez, j'ai votre carte et nous avons, waouh, la carte 17, la surprise, les amis. Waouh, c'est une belle carte, ça, hein. La surprise, un cadeau, pourquoi pas, une surprise, cadeau, un inattendu, peut-être que, voilà, il y a eu une jolie petite surprise imprévue, sinon ça va arriver incessamment sous peu, hein, quelque chose de complètement inattendu, ça arrive à vous, ou bien c'est là, hein, ça peut être une réponse positive, ça peut être la réussite de quelque chose, je ne sais pas, mais il y a un cadeau, il y a une surprise, écoutez, hein, on va essayer de comprendre tout ça. Très très bien. Allez, pour les Scorpions, c'est parti. 17, quelque chose que vous espériez. Allez, on y va. Quelle est la situation pour vous, les Scorpions? Quelle est cette situation? C'est parti. Waouh, l'As de coupe. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? 5 de coupe. Oh. Quel est le conseil? L'empereur et l'évolution. Ah, l'As de denier. Ok. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, la situation, l'As de coupe. Bon, bah, l'As de coupe, écoutez, ça va vous faire très plaisir. Ça peut être l'amour. Ça peut être l'amour. L'As de coupe, ça peut être un nouvel amour. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Peut-être ça peut être aussi le bonheur, l'abondance. Je ne sais pas, quelque chose de bien, mais on va voir. En tout cas, c'est tout nouveau. C'est peut-être tout nouveau dans une situation que vous connaissez déjà, mais un beau cadeau. Quelque chose qui ravive un peu votre cœur. Et j'aime bien cette carte du 5 de coupe parce que dans votre énergie, cette carte du 5 de coupe, c'est pas vous ne voulez pas, vous êtes pessimiste ou je sais pas quoi. C'est un peu vous n'y croyez pas. Mais on va y venir. Alors, As de coupe, ça fait super plaisir. C'est un nouveau départ, c'est un As, hein, et ça fait tellement plaisir. Ça fait du bien au cœur. Ça met du baume au cœur. Allez, As de coupe pour les Scorpions, on a quoi? On a l'ermite. Oh, on a l'ermite. 3 de coupe, vous voyez, ça fait plaisir, mais on dirait que l'ermite, déjà ça a été attendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, et en plus de ça, vous faites preuve de sagesse quand même, hein. J'ai l'impression que vous ne vous emballez pas tant que ça,
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas content, bien au contraire, on a le 3 de coupe, vous êtes hyper content. Bien sûr que vous prenez ce cadeau, cette surprise, cette as de coupe, bien sûr. Mais ça fait bizarre parce que vous êtes tellement longtemps senti éteint que là, ce cadeau, cette surprise, cette as de coupe, ça vous rend vivant. Donc, c'est comme si ça vous déstabilise un petit peu cette vivance, quoi. Allez, votre énergie, ben, vous n'y croyez pas. C'est comme ça que je le prends, ce 5 de coupe. C'est que j'y crois pas. C'est pas possible. J'ai tellement attendu ce moment. Je n'y crois pas. 8 de coupe. Mais j'y vais. Ah, mais j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais. Je laisse de côté certaines émotions, peut-être un passé, et j'y vais, quoi. 8 de coupe. On a ici le 9 de bâton, le fou. Vous vous lancez. Pour moi, vous vous lancez. Avec la carte du fou, clair, net, précis, vous vous lancez. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré dans cette situation. Vous avez attendu patiemment l'ermite. Maintenant que c'est là, vous avez persévéré, vraiment. Hein. Maintenant que c'est là, c'est j'y crois pas, quoi. Mais j'y vais, quoi. Ça y est, je laisse mon passé derrière moi, j'y vais. Ça peut être un nouvel amour pour certains, mais bon. À voir, quel est le conseil, l'empereur? Faites-vous confiance. Hein? C'est pour vous. Faites-vous confiance. Sentez-vous mériter. Sentez-vous le mériter. On va prendre un indice sur cette as de coupe quand même. L'empereur, 9 de denier. Et oui, c'est votre récolte, tout simplement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est votre récolte. C'est votre récolte. Et l'évolution, l'as de denier. Donc, on passe de l'as de coupe à l'as de denier. On passe de l'amour au sérieux. On passe, l'as de denier, c'est concret. C'est pour le long terme. C'est une promesse. Hein? C'est très sérieux. La justice, c'est stable. C'est stable. Dans l'évolution, ça va se stabiliser. Mais je ne sais pas pourquoi on a ce 9 de coupe. En fait, vous allez avoir peur quand même, les scorpions. Hein. Vous allez avoir quand même un petit peu peur. Un petit peu peur, pourquoi? Parce que ça va vous demander de vous investir. Ça va vous demander de faire pas mal de choses, de vous investir. Et ça fait longtemps que vous pensez qu'à vous. Hein. Ça fait longtemps. Donc, même si cette situation, vous l'avez voulu, effectivement, ça va quand même vous faire bizarre parce que c'est un changement de vie radical. C'est de « je pensais qu'à moi ». Maintenant, je dois penser à 2, par exemple. Hein? Mais c'est beau quand même. Donc, allez-y, prenez ça comme une récolte, même si vous n'y croyez pas. Il n'y a pas le pessimisme. C'est pas que vous êtes pessimiste et j'y crois pas. C'est pas possible, j'y croyais pas. Vous voyez, cette as de coupe, est-ce qu'on peut avoir un indice pour les scorpions? Un indice. Roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi vous, le roi de denier. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être quelqu'un qui était engagé et qui se sépare et qui a espoir avec vous. Ou peut-être que ça peut être aussi un job que vous vouliez. Pourquoi pas, roi de denier, ça peut être vous ici. Allez, un deuxième indice. Ou bien une nouvelle personne, hein, effectivement, le monde. La réussite. Réussite professionnelle. Quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur, que vous avez attendu. Réussite professionnelle, réussite financière, la réussite d'un projet. Ou bien la réussite au niveau de l'amour, un engagement avec quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui s'ouvre à vous, quelqu'un avec qui vous commencez, quelqu'un peut-être qui se sépare pour être avec vous, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon, mais vous verrez, bien évidemment, là, vous savez bien que c'est pour beaucoup de scorpions, donc on ne peut pas avoir la situation très très juste, ok? Allez, on termine avec un petit message pour vous les scorpions.
Ah, nombre mystère. Ah, il y a un mystère de manière dans cette guidance. Nombre mystère, les amis. Allez, on va voir ça. Elle est où cette carte? Elle doit être à la fin. Ouais. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux, t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Écoutez votre cœur par rapport à... Là, vous le savez. Normalement, vous le savez déjà. Vous savez de quoi je parle. Allez, les amis. Merci pour votre écoute. Les scorpions, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, on continue tout de suite avec vous, les cancers. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. Que vivez-vous en ce moment? Quelle est la situation? Allez, pour les cancers. Cancer. Ah, ouh là là. C'est pas une belle carte. On a la carte du danger. Bon, vous vous sentez en danger, les cancers. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous sentez que vous êtes dans un piège, vous avez des embûches, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas tranquille. On va essayer de comprendre. Hein. Peut-être que vous sentez un piège dans une situation, un danger. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. L'idée de cette guidance, c'est de vous aider, hein, les amis. Hein. C'est pas de vous faire peur, hein, d'accord? Moi, mes guidances, c'est ça. Hein. C'est vraiment de la guidance. Hein. C'est pas de la prédiction à l'état pur. Hein. Là, si cette situation vous parle, là, on va essayer de comprendre, hein, ce qui se passe pour mieux vous aider, bien évidemment. Allez, go. Quelle est la situation pour les cancers? Allez, quelle est la situation? Le valet de coupe. Votre énergie face à ça. Ah, le 5 de coupe. Quel est le conseil? Le 7 de denier. Et l'évolution. Le 7 de bâton. Bon, effectivement. Le valet de coupe, la situation, soit vous avez rencontré une nouvelle personne, soit il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous voir, vous donner de l'amour, s'excuser, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir ça, on va comprendre. Mais vous, vous ne le sentez pas. Vous, là, vous vous dites, est-ce que je ne rentre pas dans un piège? Il y a quelque chose, là, je ne me sens pas tranquille avec ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous donne de l'importance, de l'intérêt, que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Roi de denier. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans une relation. Pourquoi pas. On va recouvrir, attendez, je m'installe mieux. On va recouvrir ce roi de denier. Le pendu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé pour moi. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le pressentez. J'ai l'impression que quelqu'un vous donne de l'importance, mais cette personne est déjà engagée et peut-être aussi veut se débloquer, sortir du sacrifice, etc. Mais bon, c'est pas à vous de sauver cette personne, quoi. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou pas. Bon, quelle est votre énergie face à ça? On a le 5 de coupe. Vous êtes pessimiste, vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes inquiet, vous voyez, il y a de l'inquiétude. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà et puis vous êtes toujours aussi déçu par cette personne. En tout cas, vous n'y croyez pas, mais dans le sens où, non, je suis pessimiste, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mes émotions vis-à-vis de cette personne. As de bâton. 2 de coupe.
Pourtant, cette personne vous attire, il faut dire ce qu'il y est quand même. Hein. Cette personne vous attire, waouh, deux couples, les amoureux. Vous ressentez même un lien, un fort lien avec cette personne, une attirance, du désir, même charnel, voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous sentez un piège, vous sentez un danger avec cette personne, malgré que vous êtes quand même attiré. Quel est le conseil? 7 de denier. Alors, 7 de denier, attendez, patientez. Réévaluez tout ça, attendez, patientez. Regardez cette personne, comme elle continue à se comporter. Faites un bilan, enfin, en tout cas, ne faites rien. Là, le 7 de denier, il ne faut rien faire. Hein. Vraiment, s'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, c'est non. Hein. Ouais, le diable. Bon, ben voilà. Ouais. Parce que cette personne, elle va changer. On dirait qu'elle veut obtenir quelque chose de vous. Et une fois qu'elle l'aura obtenu, elle changera. Donc, soit, je pense que c'est ce que vous sentez, que vous connaissez cette personne ou pas. Elle changera. Donc, attendez, patientez et regardez son comportement. Et ouais, parce que l'évolution, on a le 7 de bâton. Donc, vous voyez, là, le 7 de bâton, il y a une forme de rejet avec le 7 de bâton. Il y a une forme de rejet. Alors, soit c'est vous qui allez dire à cette personne, bon, écoute, c'est mort. Non, laisse-moi tranquille dans ma bulle, là. Ou soit c'est l'autre qui va dire, bon, bah, écoute, j'ai rien à prendre de toi. Next. C'est possible, hein. Ouais, la tour, voilà. Dans l'évolution, voilà. C'est ça. Ah, 7 de bâton, il est là aussi. Vous voyez, 7 de bâton, 10 de coupe. Cette personne risque de rejeter l'amour, toute forme d'amour, même si aujourd'hui elle est en mode valet de coupe. Oh, cancer, nanana, nanana, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'engagement, peut-être parce que cette personne est déjà engagée. Donc vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous dit attention, ça pue. Hein. Donc attendez et regardez un peu pas le cinéma, mais regardez un peu jusqu'à où cette personne elle est capable d'aller. Est-ce qu'elle est capable de vous dire pour vous avoir, moi j'ai envie de vous dire dans son lit ou dans son emprise. Hein. Et puis dans l'évolution ici, je vous dis, cette personne elle va être dans le rejet. Elle va vous rejeter, tout va s'arrêter parce que peut-être qu'elle va dire mais attends, t'es là, tu demandes de l'amour, tu me parles amour, ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, danger, attention à un piège. Ok. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Les cancers. Allez, on va terminer avec cet oracle. Allez, message pour les cancers. Ah, nombre mystère. Bon, ben, écoutez, là, il faudra écouter, il faudra vous écouter. Hein. Là, vous savez, hein. De toute manière, là, tout de suite, là, vous savez déjà. Hein. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur terre ou depuis les cieux, t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. À vous d'écouter votre cœur. Et pour l'instant, c'est un danger que vous sentez. Donc, c'est pas pour rien, les amis. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. On va aller voir ce que vous vivez en ce moment comme situation. Et on va surtout la comprendre. Hein, c'est le but de la guidance. Allez, go. Les poissons. Ce que vous vivez en ce moment, les amis. Ah, on a la carte du oui. Le oui, réponse positive. Est-ce que vous dites oui à quelqu'un, à quelque chose? Est-ce qu'on vous dit oui? En tout cas, il y a une validation, une acceptation. Vous vous mettez en route, vous investissez. En tout cas, vous pouvez. Là, voilà, vous êtes peut-être à fond dans quelque chose. En tout cas, il y a un grand oui. Bon, allez, on va comprendre, c'est quand même positif. Vous y allez. Peut-être que vous recevez une réponse positive aussi. Hein. Allez, go, les poissons. La situation. Ah, cavalier de bâton. Ok. Votre énergie face à ça. Waouh, le soleil.
Le conseil du tarot. Attendez. Le conseil du tarot. Waouh, 6 de bâton, mais c'est hyper positif. Hein. Et l'évolution, le 2 de bâton. C'est très, très, très positif. Vraiment, c'est positif. Bon, la situation, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, une arrivée, un retour, l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un, un retour. Bon, de la passion avec le cavalier de bâton. On a un côté assez fougueux, créatif, actif. On va voir avec quoi on recouvre ça. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, la tempérance. La tempérance est fluide. Oh, on a le diable ici. As de bâton. Oh, il y a du désir de dingue. Hein. Pour moi, c'est sentimental. Il y a un fort, fort, fort désir avec une personne. Mais en même temps, c'est très, très, très attirant. C'est vraiment très, très attirant. Et en même temps, avec la tempérance, c'est hyper fluide aussi. C'est hyper fluide. C'est une évidence. Voilà. Un arrivé, une retour, peu importe, c'est une évidence. Mais c'est très fort. Hein. Il y a du désir entre vous et cette personne. Hein. Donc, peut-être que c'est vous qui allez, peut-être que c'est l'autre qui vient, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un oui. Votre énergie à vous, on a le soleil. Vous êtes très heureux. Vous êtes très, très, très heureux, très optimiste, très lumineux, très ouvert. Ouais, regardez, on a cette arrivée. On a les 2 cavaliers, là. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Hop, hop. Bon, on va voir ça. C'est peut-être quelqu'un qui revient à vous, c'est possible. Hein. Et vous, ça vous fait tellement plaisir parce que cette personne, elle revient pour tempérer les choses avec vous. Ouais, je pense que c'est ça. Elle revient tempérer. Ça peut être sentimental ou amical. Elle revient tempérer les choses avec vous et vous, oh là là, ça vous rend tellement lumineux. Ouais, vous prenez ça comme une récolte, ça vous fait vraiment du bien parce que vous n'étiez pas bien, hein, la lune. Vous étiez triste, vous étiez éteint, je n'en sais rien. Le fait que cette personne revienne dans la douceur, dans l'harmonie avec vous et tempérer, calmer les choses, etc., ben ça vous fait renaître, quoi. Ça vous rend lumineux, ça vous rend lumineux. Et c'est une récolte pour vous. Parce que vous avez su peut-être aussi être dans l'ombre, voilà, même si ça n'a pas toujours été facile. Vous avez stabilisé aussi vos émotions à un moment donné. Bon, le conseil, hein, 6 de bâton, bah, les amis, prenez ça comme un succès, une victoire. Hein. Là, vraiment, c'est mérité. Hein. Ouais, c'est mérité. Hein. Montrez-vous, hein. Regardez les bras là comme ça, là, qui se lèvent. C'est magnifique. Hein. Ne vous cachez plus. Hein. Ne vous cachez plus, les amis. Hein. Montrez-vous. Hein. Prenez votre place, quoi. Hein. Conseil 4 de coupe. Hein. Ouais, c'est ça. Prenez votre place. Hein, parce que cette personne, si elle revient, c'est parce qu'elle considère s'être trompée sur vous et parce que vous lui manquez. Ok? Donc, prenez votre place, montrez-vous et prenez ça comme une victoire. En tout cas, pour ceux qui disent oui. L'évolution, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est l'idée de planifier quelque chose, de sortir de sa zone de confort. Alors, attendez. On va voir. Il y a un choix dans l'évolution. Alors, on va voir ça. 10 de bâton. 2 de bâton, 10 de bâton. Et on a le 2 de denier ici, As de denier. J'ai l'impression qu'il y a un choix. Un choix entre deux. Mais je ne sais pas c'est qui va faire un choix entre deux. Ça peut être cette personne qui fait un choix entre vous et une autre personne et qui vous choisit. Comme ça peut être vous. Ah, cette personne est revenue. Ok, je la choisis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort. Enfin, votre zone de confort actuelle, c'est quoi? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un et là, vous quittez cette personne pour cette personne? Est-ce que vous êtes célibataire et vous quittez votre célibat? Vous voyez, dans tous les cas, il y a un grand oui, il y a l'arrivée ou le retour d'une personne et pour vous, ça va vraiment vous faire renaître. C'est super, c'est positif. Ok. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. Pour vous, les poissons. Ah ben voilà, on l'a eu rapidement. Et bien, on va le prendre. Ah, regardez, la carte 3, la carte de l'espoir. Très, très beau. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance.
Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Magnifique. Allez les poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. À bientôt les amis. Bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec vous les béliers. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go, on va aller voir un petit peu la situation du moment, ce qui se passe chez vous, ce que vous vivez. Allez, c'est parti pour les béliers. Et puis, on va aller comprendre aussi la situation. Ah, ben voilà, la carte est sortie. Qu'avons-nous les amis? On a la carte de la faiblesse. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une... Vous êtes dans une période de faiblesse, les béliers. Peut-être que vous vous sentez vulnérable. Peut-être que vous êtes dans une forme de soumission. À vous de voir. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez faible, peut-être exploité, abusé. Peut-être qu'on abuse de votre gentillesse. Peut-être que vous n'osez pas dire non. Ou bien vous vous sentez soumis à une situation ou vulnérable par rapport à une situation. Mais je pense qu'on a une forme d'emprise sur vous. Hein. Mais on va voir. Hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec les tarots. Vous savez que les guidances que je fais, moi, c'est surtout pour aider. Hein, si la situation vous parle. Hein. Ce n'est pas des guidances avec des prédictions. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne fait que faire espérer. Voilà, c'est une guidance, hein, d'accord? Donc, ça veut tout dire. Allez, c'est parti. Donc, si ça, déjà, ça vous parle, hein, on va essayer de comprendre afin de, voilà, d'y voir plus clair et de vous apaiser. Allez, c'est parti, les béliers. Quelle est cette situation? Ouais, bah, exactement, vous voyez? 8 d'épée. Ok. Vous voyez vous-même hein, la carte. Hein. Quelle est votre énergie face à ça? Le pendu. Quel est le conseil du tarot? La roue de fortune. Et quelle est l'évolution? Le 8 de coupe. Bon, bah ouais, vous allez quitter cette situation. Hein. On a peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas? Peut-être, mais c'est pas sûr. En tout cas, la situation, c'est quoi? C'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est l'emprisonnement. Hein, l'emprisonnement, c'est les restrictions. C'est le fait d'être inactif, isolé, emprisonné, bloqué. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que c'est en vous, dans votre tête, ou est-ce que c'est une situation, une personne? En tout cas, il y a une forme voilà, de blocage, hein, de restriction. Allez, on va voir ça. Il y a peut-être quelque chose aussi de légal ou de juridique. Hein. Bon, allez. Pour les béliers avec le 8 d'épée. Qu'avons-nous? Ouais, cavalier d'épée. Waouh, le 5 d'épée. Waouh, ça vous prend la tête. Hein. Là, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. Il y a beaucoup de pression mentale, en fait, de ce que je vois. Alors, est-ce qu'on vous met la pression et vous vous sentez complètement bloqué au niveau sentimental, au niveau professionnel, même au niveau familial? Il y a des disputes, il y a de la pression qu'on vous met. On vous bloque, vous êtes complètement bloqué, peut-être dans l'incapacité de voir clair dans la situation, dans l'incapacité de vous exprimer aussi pour certains. Ouais, après ça peut être aussi avec le 5... Ah, il y a peut-être quelque chose aussi en justice là, hein, pour certains. Il y a peut-être quelque chose en justice, mais bon, ça faut voir. Ça faut voir comment ça parle à chacun, ok ? Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête. Ou sinon, il y a des disputes, hein, vraiment avec quelqu'un. Hein. Bon, votre énergie face à ça, effectivement, le pendu, bah, vous vous sentez bloqué, quoi. Ouais, vous vous sentez bloqué. Ouais, la tempérance. Vous essayez quand même hein, d'aller chercher l'harmonie où vous pouvez le trouver, hein, pour essayer de sortir de ce qui vous tracasse, de ce blocage, de cette pression, de cette colère, de ces disputes, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais vous essayez, en tout cas avec le 3 de coupe, vous essayez d'aller chercher un peu du réconfort hein, auprès de vos amis ou de vos frères et sœurs. Enfin voilà, il y a quelque chose. En tout cas, vous essayez quand même. Je veux dire, vous ne vous laissez pas abattre hein, dans ça. Ok, il y a ce blocage, mais j'essaye de guérir d'une manière ou d'une autre ou d'aller chercher du réconfort où je peux.
hein, de la joie où je peux, de la lumière où je peux. Quel est le conseil? On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, il y a quelque chose à changer. On va voir ça. Non. Ah, regardez, vous êtes l'empereur. Enfin, c'est vous, l'empereur, pardon. Il y a quelque chose à changer en vous, en réalité, Bélier. Et ce que vous devez changer en vous, c'est ça. C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est... ça peut être le candidaton. Ça peut être les questions de dignité, de loyauté. Et c'est comme si on vous dit, vous devez changer ça. Vous devez ne plus vous préoccuper de ça. Parce que peut-être que tout simplement, vous restez aussi dans une situation par à cause d'un conflit de loyauté. C'est-à-dire que vous êtes mal dans la situation, mais pour autant, vous ne pouvez pas l'abandonner. Parce que vous ne voulez pas qu'on dise ça, ça, ça sur vous. Ou qu'on pense ça, ça, ça sur vous. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il y a ça à changer. Parce que dans l'évolution, de toute manière, vous allez l'abandonner avec la carte du 8 de coupe. Hein, vous allez partir. Le 8 de coupe, c'est je m'en vais, j'abandonne. Là, vous êtes vraiment dans une position de faiblesse. Hein. Je crois qu'on a de l'ascendant sur vous, une forme d'abus ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et vous, vous tenez bon parce que vous êtes loyaux. Mais il faut des fois aussi savoir lâcher et partir. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit. 8 de coupe, roi d'épée. Vous voyez dans l'évolution. À mon avis, vous partez, vous vous éloignez peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais sinon c'est vous le roi d'épée. Vous devenez complètement froid, distant et vous partez tout simplement. Ici, on a le valet de denier, 8 de denier, valet de bâton, la tour, ouais. Là, on dirait que vous tenez dans cette situation parce que quand même, vous vous êtes investi. Peu importe comment, en termes de temps, d'argent, peu importe, mais il va y avoir un changement. Et la tour, tout s'arrête parce qu'en fait, la situation, elle est toxique pour vous. On a la carte du diable. Elle est toxique pour vous. Vous êtes soumis à cette situation et vous l'acceptez par loyauté parce que vous êtes fiable aussi. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter et partir tout simplement. Peut-être que vous vous dirigez vers un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, si ça peut vous parler comme ça, je ne sais pas. Mais moi, je dirais plus que c'est vous le roi d'épée, où là, vous allez être froid avec la situation, distant, glacial, et vous allez partir. Et le 8 de coupe, c'est je tiens à quelque chose, mais je pars. Et je pense que ça va être je tiens à ma dignité, mais tant pis, quoi. Je ne peux plus rester dans quelque chose de toxique comme ça. Voilà les béliers, en tout cas, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Et puis j'espère en tout cas que si ça vous a parlé, que ça vous a aidé pour la suite. Allez, on va terminer avec ce jeu. Allez, pour les béliers, on en a plusieurs, on va en prendre qu'une seule. Voilà, on a la carte 666 qui nous parle de superstition. Alors, voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un. Et pourtant, il n'en est rien. Libère-toi de toutes tes croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Il n'existe aucun piège. La voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Adaptez les amis. Allez, je vous embrasse les béliers. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les sagittaires. J'espère que vous vous portez bien.
Et c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous en ce moment. Allez, quelle est l'énergie du moment? Quelle est la situation? Et après, on va aller voir, comprendre ce qui se passe. Et je pense et j'espère que ça va vous aider au mieux. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la situation? Que se passe-t-il en ce moment? Waouh, on a la carte du plaisir. C'est plutôt pas mal. C'est une très belle carte. La carte du plaisir. Alors, est-ce que vous êtes bien en ce moment? Hein, c'est possible. Le plaisir, c'est l'abondance, c'est la jouissance. Peut-être que vous profitez pleinement de nombreux cadeaux de la vie. Hein. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous sentez bien au top du top. Voilà, on a le plaisir, vous faites plaisir. Vous êtes heureux, tout simplement. Allez, on va comprendre ça. C'est parti. C'est une très belle carte en tout cas. Allez, la situation pour les Sagittaires, c'est quoi? Le 4 de coupe. Ok, votre énergie face à ça, c'est le diable. Le conseil du tarot, c'est le 9 de bâton. Et l'évolution, c'est le cavalier de coupe. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, la situation, 4 de coupe, je pense que là, comment dire, vous obtenez, vous avez aujourd'hui, là, ce qui vous fait plaisir, c'était quelque chose qui vous manquait à votre vie. Le 4 de coupe. Vous étiez insatisfait, vous étiez mécontent, vous étiez en manque. Mais le 4 de coupe, ben là, vous obtenez cette 4e coupe, quoi. Il y a un plaisir, il y a quelque chose là qui vous fait plaisir, mais qui vous manquait auparavant. As de coupe. Bon, ben, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour, les amis. Hein. L'amour, un nouvel amour. On a le pape. Il y a comme une bénédiction. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est arrivé à vous. Vous voyez, on a un manque ici. Alors, est-ce que quelqu'un vous manquait? Et finalement, est-ce que vous étiez en manque de quelqu'un et finalement, vous avez rencontré une nouvelle personne? Et vous voyez ça comme une bénédiction? Est-ce que finalement, 4 de coupe, ce qui vous manquait à votre vie, c'est de l'amour. Et là, vous obtenez ça. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, l'as de coupe, c'est l'abondance, le bonheur, l'amour. C'est ce qui manquait à votre vie. Et là, ça y est, c'est là. Donc, c'est ça qui fait plaisir. C'est cette abondance, c'est ce cadeau du ciel, c'est l'amour, peu importe de qui en vrai. Quelque chose est arrivé à vous, une forme de bénédiction. Bon, ou arrive incessamment sous peu. Maintenant, votre énergie face à ça, on a le diable. Et j'aime pas trop le diable. J'aime pas trop. Parce que le diable nous parle tout le temps de manipulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit que vous êtes dans la manipulation? Est-ce que vous êtes dans le contrôle? Est-ce que vous êtes dans la manipulation? On va voir ça. Ah, 3 d'épée. 3 d'épée, 10 d'épée. Oh là là. Il y a deux situations. Il y a deux situations, les amis. Moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas satisfait émotionnellement, sentimentalement dans votre vie. Peut-être même que quelqu'un vous manquait. Et comme par hasard, vous avez rencontré quelqu'un. Donc là, vous passez dans une énergie de « waouh, ça fait plaisir, quoi. Je suis plus dans ces manques, dans cette attente de cette personne. Je vais m'ouvrir à cette nouvelle personne, à ce nouvel amour. » Mais votre énergie à vous, c'est finalement de remplacer quelqu'un. Votre énergie à vous, elle est dans la manipulation, dans le sens où « ah ben, je vais saisir cet as de coupe, comme ça va me permettre de mettre fin à autre chose. » À cette attente, à ce manque. C'est ça votre énergie. Donc cet as de coupe, c'est quelqu'un qui vient combler un manque chez vous. Donc c'est un peu un pansement. Le conseil, on a le 9 de bâton. On vous dit quand même, protégez-vous. De quoi? Protégez-vous. Il y a un test là. Il y a un test. As d'épée. Regardez, on a le roi de bâton, vous êtes là. Reine de coupe, 10 de coupe. Protégez-vous, écoutez votre intuition. Cet as de coupe, il est peut-être pas si beau qu'on croit. Hein.
Ah, c'est un peu ça. Hein. Parce qu'en fait, on a un effet miroir avec tout le monde et avec toute chose. Si là, vous êtes en manque d'amour dans votre vie, si vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un, quelqu'un vous manque, ou bien vous êtes insatisfait, je ne sais pas, il y a des manques dans tous les cas avec le 4 de coupe, et que vous rencontrez quelqu'un, ça veut dire que vous vous ouvrez à cette personne, soit pour zapper cette autre personne que vous attendez et qui vous manque, ou soit parce que simplement vous vous sentez seul dans votre vie. Donc, dans la logique, si on est logique, ça ne peut pas marcher avec cette nouvelle personne. Puisque cette personne, elle vient combler un manque. Donc ouais, ça fait plaisir, mais il y a un anguille sous roche. Parce qu'en plus, vous vous servez de cette personne pour pouvoir 3 d'épée, en finir avec l'attente, le manque, etc. Là, on vous dit protégez-vous. En conseil, on vous dit de vous protéger. Protégez vos choix avec l'as d'épée. Protégez vos choix. On va aller recouvrir cet as de coupe. Hein. Mais protégez vos choix. Parce que l'évolution, c'est le cavalier de coupe. Il y a une arrivée dans l'évolution. Et je pense que c'est l'arrivée de cette personne qui vous manquait. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous acceptez cet as de coupe? Vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Ouais. 8 de bâton, l'empereur. Dans l'évolution, c'est ça. La tempérance. L'empereur, la tempérance, cavalier d'épée, roi de bâton. Ouais. Dans l'évolution, il va y avoir des communications avec cette personne qui vous manquait. Ou c'est peut-être même vous qui allez communiquer avec, ou bien l'autre qui communique avec vous. Mais en attendant, vous serez ouvert à cet as de coupe et peut-être même engagé avec. Comment vous allez faire? C'est pour ça qu'on a le plaisir, ça fait plaisir. Prenez ça comme une bénédiction. Mais c'est plutôt un cadeau empoisonné. Alors, cet as de coupe. Cavalier d'épée. Ouais. Cavalier d'épée, reine d'épée, 4 de bâton. Bon, c'est quelqu'un dans tous les cas qui va vouloir aller vite avec vous vers l'engagement. Hein, et peut-être même que vous acceptez cet as de coupe parce que vous-même vous êtes énervé contre quelqu'un. Mais il va y avoir le retour. Ou soit vous allez retourner vers cette personne alors que vous êtes avec cet as de coupe, soit cette personne va revenir vers vous. Et comment vous allez faire? C'est un peu ça. Donc on vous dit, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Réfléchissez bien à pourquoi vous faites les choses, les amis. Si c'est pour zapper quelqu'un que vous vous ouvrez à cet as de coupe, ne le faites pas. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir, les amis. Ok, ça fait plaisir, oui, certes, mais on n'est pas obligé d'aller au bout parce qu'il faut aussi penser aux conséquences. Allez, on va maintenant prendre une carte comme ça pour terminer. Les Sagittaires. Alors, on a la carte 5555, vie en grand. Et je pense que vous êtes dans cette optique-là. Ouais. Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Et là, je pense que c'est ce que vous vous dites. Vous vous dites, bah, maintenant, je vais voir grand. Ça me fait plaisir, cette rencontre. Je vais vivre grand. Je vais pas me contenter de peu parce que dans l'autre situation, je me contente de peu. Je suis dans l'attente. La personne me manque ou j'ai que des miettes. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez dans l'avenir? Si dans l'avenir, vous comptez, vous pensez, dans tous les cas, récupérer cette personne, ne prenez pas cet as de coupe comme pansement. C'est un peu ça. En tout cas, c'est à vous de voir comment ça vous parle, hein, les Sagittaires. Hein. Je vous dis à bientôt. En tout cas, j'espère que ça a aidé certaines personnes. Ciao. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous en ce moment. Quelle est la situation qu'on va analyser aujourd'hui? Allez, pour les lions, quelle est la situation? Que se passe-t-il en ce moment chez vous, les lions?
Allez, quelle est la situation pour les lions? Ah, on a la carte perso. La carte 20 perso, les lions. Donc cette carte 20, déjà, c'est bien parce que c'est une carte blanche, donc elle est quand même assez positive. Et là, ça peut parler soit de famille, d'amis, soit de tout ce qui est matériel en lien avec votre foyer, votre famille, vos amis. On va voir au fur et à mesure. Mais ça peut même parler aussi, pourquoi pas, d'une maison, de l'immobilier, du matériel. Bon, on va comprendre. C'est tout ce qui vous est... Tout ce qui fait partie de votre vie personnelle, ok? Donc, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans le professionnel, on est dans le côté amical, familial, votre foyer, votre domicile, voilà. Bon, allez, on va voir ça pour les lions. Allez, la situation. La situation, c'est 7 de coupe. Votre énergie face à ça, c'est l'impératrice. Le conseil du tarot, c'est l'as de denier. Et l'évolution, c'est le cavalier de bâton. Bon, là, il y a clairement des incertitudes. Vous ne savez absolument pas quoi faire, quoi penser. Il y a des doutes, il y a des incertitudes avec la carte du 7 de coupe. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire. Il y a une décision à prendre. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités et vous ne savez absolument pas quoi choisir. Allez, on va comprendre ça. 7 de coupe. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. On a la carte du 9 de denier. Oui, parce que vous êtes seul. Parce que vous devez choisir seul, en fait. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a pas de soutien dans votre décision. Vous avez une décision à prendre et vous devez la prendre seul. Sauf que vous avez peur de vous tromper. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi choisir. Alors, ça peut être quoi? C'est peut-être un projet à faire seul aussi. C'est possible. Allez, une autre carte dessus. On a le cavalier de denier. Ouais. Donc, vous procrastinez, en fait, par rapport à ce choix. Vous remettez à plus tard. Vous semblez être bloqué par rapport à ce choix. Ça peut être un projet à faire seul. Mais vous ne savez pas quoi faire, ni par où commencer ou quoi. Ou peut-être que vous ne savez pas quoi choisir parce que bah, il n'y a personne à qui en parler, il n'y a personne qui peut vous aider dans votre décision, ou bien c'est quelque chose que vous faites seul. Donc le cavalier de denier, on attend, on attend, on attend. Et en attendant, ben, on est bloqué. On est bloqué par rapport à un choix, on ne sait pas du tout quoi choisir. Adapté, ça concerne perso. Je pense que c'est le matériel. Hein. Ça peut être un projet perso, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Bon, votre énergie à vous, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, en tout cas, vous êtes dans l'idée de prendre soin de vous, mais je pense aussi que l'impératrice est un projet. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a un projet que vous voulez mettre au monde. Mais sauf que vous ne savez absolument pas par où commencer, comment faire, parce que vous devez le faire seul. Vous devez le faire seul. Ou peut-être que vous êtes bloqué au niveau financier. L'impératrice, le roi d'épée. Donc, votre énergie à vous, c'est ça. C'est de réfléchir, de peut-être vous documenter, de trouver des solutions, voilà, par rapport à ce projet qui est effectivement en gestation. Ce projet est en gestation. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas du tout comment faire. Donc, votre énergie, c'est vraiment, je prépare et en attendant, je réfléchis, je trouve des solutions, etc. Bon, quel est le conseil? On a l'as de denier quand même en conseil. On va recouvrir tout de suite l'as de denier. C'est quoi l'as de denier? 8 de bâton. Dans tous les cas, ce projet, il va falloir... il va falloir le mettre en place, quoi. Hein. Il va falloir qu'il prenne vie.
Et c'est comme si on vous dit, en conseil, si c'est de l'argent que vous avez besoin, eh bien, faites de l'argent ou allez en demander, pourquoi pas avec la carte du 8 de bâton. Mais sinon, le conseil, c'est aussi peut-être qu'on vous dit, allez-y, vous pouvez commencer ce projet. Vous êtes peut-être prêt, pour certains, à l'as de denier, à le mettre, enfin, à le faire naître. Hein, vous êtes certainement prêt, mais c'est juste que ça vous prend la tête de faire le premier pas. Ou bien demander de l'aide d'une manière ou d'une autre si vous avez besoin pour ce projet. Et l'évolution, on a le cavalier de bâton. Bon, ben voilà, vous allez retrouver une forme de détermination, ça va bouger, ça va vous passionner. Voilà, le cavalier de bâton, vraiment, ça bouge. Hein. Et on a la carte du roi de coupe dans l'évolution. Waouh. Faut que je recouvre ce roi de coupe. Parce que c'est peut-être une personne là qui arrive. On a peut-être quelqu'un qui arrive à vous là dans l'évolution. Roi de coupe, cavalier de bâton, as de bâton. Et 4 d'épée. Écoutez, c'est bizarre parce que ce projet, vous n'allez pas le faire seul. Vous n'allez pas le faire seul. Et c'est peut-être ça le problème aussi. C'est de devoir le faire seul. Je ne sais pas pourquoi. De devoir le faire seul. Ouais, j'avais pu placer, excusez-moi. Je vous disais peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il y a quelque chose comme ça. Alors attendez, on dirait que dans l'évolution, je ne sais pas pourquoi on va vous aider. Il y a quelqu'un qui... Oh, regardez, reine de bâton, roi de coupe. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Attendez, on va clarifier ça pour comprendre. Cavalier de bâton, cavalier de bâton. Il y a bel et bien une arrivée dans l'évolution. Il y a bel et bien une arrivée. 2 de denier. Ah, pour vous permettre... Waouh, 10 de coupe. Vous allez faire à 2 ce projet. Avec quelqu'un d'autre, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Soit c'est une arrivée, soit c'est un retour. Mais c'est à 2 et c'est pas seul. Oh, c'est quelqu'un du passé. 10 de coupe, 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé. Vous allez le faire à 2. Pour certains lions, c'est un enfant. Hein? Pour d'autres, non. C'est quelqu'un du passé. Et vous allez le faire à 2. Donc, alors attendez, on va recouvrir parce que là, c'est quoi ce 7 de coupe là? C'est quoi ces hésitations? 7 de coupe, 4 d'épée. Ouais, vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose. Pour l'instant, vous attendez, vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose. Ok, bon. Votre énergie, l'impératrice, vous préparez ce projet dans votre tête, surtout dans votre tête. Le conseil, c'est l'as de denier. Ouais. C'est marrant ça, parce que le conseil, c'est d'aller chercher ce qui vous manque. D'aller chercher ce qui vous manque, les amis, pour ce projet. Je pense que c'est de l'argent. Donc, je ne sais pas comment vous allez aller chercher d'une manière ou d'une autre, mais allez chercher. Mais dans l'évolution, vous ne serez pas seul, vous serez à 2. Donc, on dirait que là, vous n'êtes pas motivé par rapport à ce projet parce que vous le faites seul. Et pourtant, il faudra quand même faire le premier pas ou vous préparer financièrement. Mais dans l'évolution, vous le ferez à 2. Écoutez, et ça va encore plus, d'autant plus, vous motiver. L'étoile. Bon, ben voilà, c'est destiné à être comme ça. Hein. C'est destiné à être comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce projet perso. Je ne sais pas. Ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment. Hein, les amis. Allez, c'est parti, on va terminer. Je ne vous parle pas que du sentimental pour cette personne. Hein. Ça peut être même amical, il faut voir. Allez, go. Qu'est-ce que je fais? Hop, hop. Allez, une carte pour finir pour les lions. Waouh! Ah, regardez la carte 44. Abondance ou chaos. C'est rare qu'elle soit sortie cette carte. On va aller voir ce que ça veut dire. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation.
Cette personne qui revient du passé, là, on va voir, qu'est-ce qu'on vous conseille? Cette personne qui revient du passé, là, qui va vous motiver, peut-être que là, vous allez vous dire, tiens, ben, je suis plus toute seule, je suis plus tout seul maintenant, je vais pouvoir faire ça. Est-ce que c'est pas le chaos? Est-ce que c'est pas le chaos? Quel est le conseil pour cette personne du passé? Valet d'épée. Ah, c'est un signe d'eau, ça, hein, en solaire ascendant. Valet de bâton, une dernière, le diable. Bon, ben voilà. Waouh, faites le bon choix, les amis. Il y a un projet. Ah non, 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 refusez. Il y a un projet aujourd'hui que vous avez. Je ne sais pas si c'est un projet de déménagement. Peu importe, c'est à vous de voir. Vous ne trouvez pas la motivation, les lions, pour mettre en place ce projet. Vous réfléchissez, vous pensez à comment, voilà, donner vie, etc. Ce qui va vous manquer aujourd'hui, c'est la motivation et l'argent. Cette personne qui, comme par hasard, elle revient du passé, elle va et vous motiver, vous valoriser, et en plus, elle a aussi l'argent qu'il faut. Refuser. Parce que sinon, c'est le chaos. C'est le chaos. Oh là là, ben voilà, heureusement qu'on a eu cette carte. Parce que je vous aurais induit en erreur. La justice, le pendu. Ne faites pas encore une fois le choix du sacrifice. C'est le diable, cette personne. C'est de la manipulation. C'est la manipulation en personne. Ah, comme par hasard, elle a tout, cette personne. Vous voyez? Elle va vous donner la motivation, l'argent, on va le faire à deux, t'inquiète, vous allez vous retrouver coincés. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, choisissez l'abondance et pas le chaos. À bientôt les lions, je vous embrasse, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les amis. Attendez, je vais juste brancher mon appareil parce que sinon, ça va couper. Allez, on y va les amis, c'est parti. On va aller voir les taureaux tout de suite, ce qui se passe, quelle est la situation, ce que vous vivez aujourd'hui. Allez, pour les taureaux. Alors, les amis, on a de la colère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la colère en ce moment, vous êtes en colère. Hein, les taureaux contre quelqu'un, contre, enfin, peu importe, une situation. Je ne sais pas, mais on va voir au fur et à mesure. Il y a de la rage, il y a de la fureur, ouh là là, il y a de la colère. Faites attention, taureau, à ne pas sortir de vos gonds, à ne pas répondre aux provocations. Peut-être que vous subissez aussi des provocations. Hein. Restez sage, prenez de la distance, n'explosez pas. Éloignez-vous de tout ça, de tout ce qui peut vous mettre en colère. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous mettre en colère. Parce que des fois les gens ils peuvent chercher votre réaction pour se victimiser et vous faire passer pour le coupable. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On vous dit attention. Ou pour obtenir quelque chose de vous, mais de pas du tout positif. Hein. Allez, on va voir ça. Pour les taureaux, quelle est cette situation? 2 de bâton, la mort, 6 de bâton, ouais, 10 de bâton. Oh là là. Non, mais de toute manière, ça va vous pousser à mettre fin. Hein. Ça va vous pousser à mettre fin. Hein. Bon, allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les taureaux? 7 de bâton. Votre énergie face à ça. La force. Quel est le conseil? 7 de coupe. Et quelle est l'évolution? 5 de denier. Bon. La situation, 7 de bâton. On vous attaque. On vous attaque. Vous êtes dans votre... Vous tentez de vous mettre, en fait, dans votre bulle de protection, en mode peace, zen, mais on vous attaque. Ah. On cherche à provoquer en vous une réaction. Une réaction, ouais. Cavalier de bâton. C'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire d'ailleurs. Ou un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. On vous attaque. Alors, quelqu'un vient à vous, bon, on vous attaque d'une manière ou d'une autre. Hein. On peut avoir de la... Peut-être, oui, peut-être que cette personne vous attaque, vous en veut, ou peut-être que c'est quelqu'un qui revient à vous, vous voyez, sentimentalement parlant. Mais vous prenez ça comme une attaque. Ça, c'est possible aussi.
En tout cas, vous vous sentez agressé par l'énergie de l'autre. Certainement que vous vous défendez ou au contraire, vous ne répondez pas, vous vous mettez dans une forme de une bulle. Bon, votre énergie à vous, c'est la force. La force, vous tenez bon. Vous contrôlez justement cette colère, etc. Vous canalisez vos émotions, la force. Ouais, cavalier de coupe. Vous restez dans la gentillesse, malgré tout. Vous restez dans la gentillesse, vous restez dans l'amour, malgré tout. C'est comme si vous pourriez dire à la personne, mais calme-toi. Pourquoi tu es énervé comme ça? Calme-toi. Détends-toi, vous voyez. Mais en fait, ça vous met la rage. Mais vous êtes malin, vous voyez. Vous restez malgré tout voilà, dans l'amour, quoi. Alors qu'en face, bon, ben voilà, ça vous dérange. Mais à vous de voir dans quel domaine on vous parle là. Hein. Mais là, le conseil, c'est celle de coupe. Alors pourquoi on vous dit remettez-vous en question? Remettez-vous en question ou faites un choix. Si vous avez un choix à faire, on va voir ça. La tempérance. Mais moi, je dirais, remettez-vous en question. Pourquoi vous tempérez autant? Pourquoi vous vous adaptez autant? Tout est enfoui en vous. En réalité, vous avez de la colère, vous avez de la rage, vous avez envie d'exploser. Et vous êtes là, ouais, ça va, tout va bien, ça va. Vous voyez? Et là, on vous dit, remettez-vous en question sur la tempérance. Vous tempérez trop, en fait. Ça va exploser à un moment donné. Vous vous adaptez trop à l'autre. Vous vous adaptez pour certains, pour d'autres, vous tempérez trop. Mais la tour, ça va péter. Hein. Ça va finir par péter, en fait. Ça va finir par péter. Mais vous êtes comme ça, Taureau. Vous n'aimez pas les conflits. Vous fuyez les conflits. Mais dans cette situation, vous ne pouvez pas fuir. Parce que peut-être vous vivez avec la personne. Peut-être que vous travaillez avec la personne, vous voyez. Et dans l'évolution, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est une carte d'échec, de honte, de perte, peut-être d'être blessé, de se sentir humilié. Bon, on va voir ça. 5 de denier, la force. Ben ouais. La carte de la force. Et la force, c'est votre énergie. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que là, vous êtes en train de permettre à cette personne d'abuser. D'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre pacifiste. Vous voyez? Et bien, dans l'évolution, cette personne, elle va encore plus abuser, elle va encore plus vous humilier. Et tout à l'heure, je ne sais plus ce que je vous avais dit au début, on avait des cartes de fin. Donc, en l'occurrence, là, le conseil, c'est quand même pas d'exploser, mais d'arrêter de tempérer. D'arrêter de tempérer. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils prennent la gentillesse pour une faiblesse. Et j'ai l'impression que dans cette situation, plus vous êtes gentil et moins vous dites, moins vous vous exprimez, et plus cette personne, elle abuse. Et elle vous rabaisse, elle vous humilie, et vous allez voir, ça va être de pire en pire. Parce que là, à force de tempérer, vous êtes juste en train de vous détruire. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à vous de voir. Mais cette situation va finir par se terminer. Hein. Elle va finir par se terminer. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de cet oracle. Allez, pour les taureaux, qu'avons-nous pour les taureaux? Synchronicité, la carte 333. Que vous dit cette carte les amis? Scrute l'horizon sur toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire. Juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Vous allez recevoir un signe, une synchronicité, quelque chose qui va vous aider et vous faire comprendre. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye, j'espère que ça vous a aidé. Allez, on termine avec vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe chez vous en ce moment. Quelle est la situation? Et puis, on va essayer de la comprendre. Allez, pour les vierges. Alors, pour vous les vierges, on a la carte surprise. On a eu la même chose pour les sagittaires. Mais c'était pas vraiment
Non, c'était pas ça pour les Sagittaires. Je sais, si, je crois que... Non, c'était pour un signe, mais je ne sais plus. Dans les signes du début. Je ne sais plus, les amis. Hein. Ouais, c'était peut-être Capricorne, j'en sais rien. Bon, allez, surprise. Bon. Il y a un cadeau. C'était Scorpion, voilà. C'était Scorpion. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive, ou qui est là. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est inattendu. C'est un cadeau. Quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire extrêmement plaisir. Bon, voilà, c'est cool. Ça peut être une réponse positive, la réussite de quelque chose. Bon, en tout cas, vous l'espérez, hein, cette surprise-là. Ben, vous allez la voir. Allez, c'est parti, on y va. Valet de coupe. On vient peut-être, regardez, 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Peut-être quelqu'un, c'est concernant un enfant, peut-être que c'est une grossesse. Pourquoi pas, on a l'impératrice derrière. Waouh, ça peut être une grossesse, ça peut être concernant un de vos enfants. Comme ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui vous avoue des sentiments. Allez, on va voir ça. En tout cas, votre attente a manifesté ça. Vous avez été dans l'attente. Ça a duré longtemps, vous avez été plus ou moins serein. Mais en tout cas, plus vous êtes serein et plus vous manifestez ce que vous attendez. Allez, la situation pour les vierges. 10 de denier. Votre énergie face à ça, roi d'épée. Le conseil du tarot, 5 de coupe et l'évolution. Reine de bâton. Bon, toutes ces deux personnages, c'est vous, hein, pour moi. La situation, on a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, ça peut concerner la famille, le foyer, l'engagement, l'argent, le travail, la prospérité. On va voir, on va recouvrir tout de suite. Allez, pour les vierges, 10 de denier. Dans tous les cas, la situation, c'est le fait de se sentir en sécurité aussi, avec le 10 de denier. Allez, 2 de denier. 10 de denier, la roue de fortune. Très, très bien. Roi de denier, l'étoile. Vous voyez, vous l'avez espéré, vous l'avez attendu, ça arrive à vous. Ce qui arrive à vous, ce 10 de denier, je ne sais pas ce que ça va être différent pour chaque personne, très honnêtement, mais le 2 de denier vous permet de retrouver un équilibre. La roue de fortune, c'est une chance, c'est un retour. Ouais, bon, après, ouais, je veux bien recouvrir, mais ça va vraiment être différent. 5 de coupe, on l'avait là. Vous avez été optimiste. Vous avez parfois été pessimiste, parfois été optimiste. En tout cas, ces derniers temps, vous avez laissé derrière vous le pessimisme. Hein? Et bien là, il y a comme un cadeau du ciel qui arrive à vous, les amis. C'est très, très beau, cette surprise. Et puis, comme c'est une surprise, si ce n'est pas encore arrivé, je peux pas aller plus. On me donnera pas la réponse exacte. Déjà, parce que c'est pour plusieurs vierges, ben, c'est différent pour chaque personne. Et puis, en plus, c'est une surprise, quoi. En tout cas, votre énergie face à ça, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il analyse. Vous analysez ce cadeau. Hein, vous analysez le paquet. Vous regardez s'il n'y a pas une bombe à l'intérieur. Si ce n'est pas un cadeau empoisonné. En tout cas, vous êtes quand même assez raisonnable. Hein, les vierges. Waouh, regardez, as de denier. Vous analysez cet as de denier. L'étoile, c'est juste destiné. C'est quelque chose que vous espériez. C'est une chance, c'est hyper positif pour vous. Mais comme vous êtes quand même assez méthodique et raisonnable, c'est normal que vous analysiez ce denier qui sort du ciel. Hein, même si vous l'avez espéré, même si je pense que vous êtes très content, vous allez prendre le temps de dire attends, je vais bien analyser le paquet, on ne sait jamais. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Le conseil, 5 de coupe, soyez optimiste. Ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Ne voyez pas le négatif, voyez le positif. C'est ça le conseil. Hein. Reine de bâton. Tiens, on a la reine de bâton qui est là et qui est là aussi. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Mais bon, ceci dit, la reine de bâton, ça peut tout à fait être vous, dans le sens où, voilà, faites-vous confiance, prenez les choses en main,
ouvrez-vous, c'est génial ce qui se passe, tout simplement, et soyez optimistes. Et l'évolution, on a cette fameuse reine de bâton, qui peut être la personne en face de vous, ou vous. Reine de denier. Ah, reine de bâton, reine de denier. Ben, dis donc, reine de... on va remettre une carte sur... Parce que si c'est vous et une autre personne, on va voir ça. Valet de bâton. Bon, ben voilà, il y a une nouvelle aventure, un nouveau départ. Il y a de l'avenir avec une personne. Sinon, c'est vous, la reine de bâton, hein, et la reine de denier, bien évidemment. Vous vous faites confiance, vous êtes lumineuse, vous êtes joyeuse grâce à cette belle surprise. En même temps, vous ressentez vraiment de la chaleur, de la passion, et en même temps, c'est très stable et sécurisant. Et pour vous, valet de bâton, bah, écoutez, c'est une nouvelle aventure, un nouveau commencement dans votre vie. Et en plus de ça, il y a de l'avenir. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce cadeau. Il est peut-être déjà là, hein, ou bien il va arriver incessamment sous peu. Pourquoi pas, hein? Allez, un petit indice concernant ce cadeau. Un petit indice pour les vierges. Allez, un indice. Bon, et on ne va pas vous le dire, hein, les amis. Hein, on ne va pas vous le dire. En tout cas, ce qu'on vous dit seulement, c'est que vous l'avez manifesté. Vous l'avez manifesté. C'est ce que vous avez demandé. Donc, qu'est-ce que vous avez demandé? Voilà, les amis. Allez. On termine avec un petit message de cet oracle. Et on a la claire... Ah, on en a deux. Non, je ne prends pas. On en a deux. Et moi, j'en veux qu'une pour être sûre. Voilà. Ben, regardez, on a l'avènement. L'avènement, la carte 44-11. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Et vous êtes, les vierges, dans un nouveau cycle aussi. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est mérité. Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé, aidé. À bientôt. Bye!